C'est à Patrick, 37 ans, qui est conducteur de bus à la RATP, qui dort dans sa voiture depuis plus d'un an. Faute d'argent et témoigne dans TPMP. Vous allez voir, ce témoignage est complètement fou. Patrick va nous raconter son histoire. Depuis le début de l'hiver, déjà 3 sans-abri sont morts dans la rue, alors qu'Emmanuel Macron avait dit de ne plus en vouloir dans la rue avant fin 2017. Mais Patrick, lui, il est conducteur de bus, il travaille et il dort dans sa voiture après avoir été expulsé de son logement. Je vous dis, c'est ce qui arrive de plus en plus fréquemment. Maintenant, on en parlait. Et vous allez voir le témoignage de Patrick, SDF et chauffeur de bus, c'est un truc de fou. Regardez, récap, il est avec nous. Tandis que le froid s'est durement installé ces derniers jours dans l'Hexagone, 330 000 personnes seraient sans domicile fixe sur notre territoire. Une situation alarmante alors que les Français sont touchés de plein fouet par l'inflation et par une intense crise du logement. Que vous vouliez acheter ou louer un logement relève souvent du parcours du combattant. Et cette crise du logement touche même des personnes salariées. Selon la Fondation Abbé Pierre, un quart des sans-abri auraient un emploi. Aujourd'hui, l'emploi ne protège pas forcément de la pauvreté, on le sait. Malgré son CDI et de multiples démarches, Patrick, conducteur de bus âgé de 57 ans, ne parvient pas non plus à se loger faute d'argent. Conséquence, le quinquagénaire à bout de nerfs est obligé de dormir dans sa voiture depuis plus d'un an. Je ne sais pas où aller, je suis perdu. Il témoigne ce soir dans TPMP. Merci Patrick d'être avec nous, SDF et chauffeur de bus, merci d'être là. Dans quelles circonstances vous avez perdu votre logement? J'aimerais que vous écoutiez vraiment ce témoignage, vous allez voir, qui est complètement fou et qui n'est pas juste un témoignage comme ça d'une personne voilà, qui est isolée. Voilà. Il y en a plein des témoignages comme ça. Vous avez perdu votre logement, pourquoi? Suite à un amour, d'avoir aimé une personne, d'avoir aimé une femme qui n'était pas de nationalité française, africaine. J'en étais tellement amoureux que je lui ai donné tout pouvoir. Ah oui. Donc c'est quoi l'histoire? Parce que racontez-nous, même ça c'est fou. En lui donnant tout pouvoir. Vous l'avez rencontré comment? Par le biais d'un Internet. D'accord. Et même elle vivait sur la France. D'accord. Et donc vous l'avez rencontré par Internet et donc là, vous tombez fou amoureux? De fil en aiguille, les choses sont venues quand l'amour s'est fait, quoi. L'amour s'est fait, donc là vous habitez avec elle? Non. Non? Actuellement, je suis dans ma voiture. Non, mais là après... Oui, après, elle est venue s'installer chez moi. Elle a pu connaître maman, qui est décédée peu de temps après. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Vous avez mis tout à son nom? Non, j'avais tout à mon nom, mais je lui ai donné parce que les 3F, enfin bon, les organismes prenaient toujours l'argent n'importe quand et n'importe Parlez bien fort, hein, Patrick, si on vous entend pas bien. Je vous disais, donc les organismes comme les 3F de logement me faisaient jusqu'à 3 prélèvements par mois. D'accord. Donc c'est un prélèvement de loyer quand même. Donc il a fallu que je règle les choses. Donc je payais par mandat cash. Vous êtes encore avec cette jeune femme ou pas du tout? Terminé? Vous savez, mon histoire elle est un peu compliquée. Parce que j'en étais tellement amoureux. Bon, elle est partie, c'était pas quelqu'un de fidèle. Mais je pensais qu'elle aurait changé. Je pense des fois que les choses peuvent changer par l'amour. Mais l'amour pour elle, c'est le portefeuille, c'est pas autre chose. Je suis peut-être cru dans ce que je vais dire, mais bon, il y a des femmes de bien, il y en a des pas bien. Malheureusement, je suis pas tombé sur la bonne personne. C'est vrai que certains soirs, j'aimerais bien avoir une épaule... Elle vous a arnaqué, c'est ça? Plus qu'arnaquer, abuser de ma confiance. Qu'est-ce qu'elle a fait? Beaucoup de choses. Vous pouvez nous dire ou pas du tout? C'est un peu privé quand même. D'accord, mais... Bon, vous savez, nous les hommes, je ne vais pas nous rabattre nous les hommes, mais nous avons 2 cerveaux. Il y a celui du haut et celui du bas. Elle a fait disjoncter celui du haut pour faire marcher que celui du bas. C'est ça. Et donc vous avez fait n'importe quoi? Pas n'importe quoi, c'est que je lui ai laissé pouvoir et puis en fin de compte, voilà. C'est ça qui a fait que vous êtes retrouvé à la rue? Donc voilà, donc elle s'est arrangée pour détruire tout ce que j'aurais pu avoir comme résolution pour pouvoir essayer de me défendre, pas perdre mon appartement, que j'habitais déjà avant de la connaître dedans. Mais pourquoi en fait vous avez perdu votre appartement? Parce qu'on ne comprend pas Les impayés du loyer, parce que je lui donnais l'argent pour payer le gaz, électricité, loyer. Elle payait gaz, électricité, loyer. Donc au début c'était bien. J'ai fait confiance, parce qu'au bout de 3 ans, on peut faire quand même confiance à une personne. 3 ans avec elle? Oh, 7 ans presque. Non, ah ouais. Et vous n'êtes pas rendu compte de la... Non. La supercherie? Non, parce que la supercherie, non. Vous savez, après, quand on est amoureux, on dit toujours ça rend aveugle. Donc, moi, je dirais, ajouterais des mots derrière. Ça rend idiot et très sourd. Ah ouais. Et donc là, elle payait pas le loyer, c'est ça? Voilà, donc elle payait pas le loyer. Puis elle gardait l'argent pour elle? Voilà. C'est fou. Et elle a disparu. Donc vous lui donniez l'argent? Puis un matin, les huissiers, la police, les serruriers, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce délire? Et puis bon, ben voilà quoi. Comment elle a disparu? Du jour au lendemain? Prétendant qu'elle devait partir voir quelqu'un de la famille. Vous l'avez plus jamais revue? Non, elle m'a juste téléphoné le 24 décembre
2022 en m'annonçant que je sais ce qui t'arrive, c'est ton problème. Moi, je suis ailleurs. 24 décembre, donc cadeau de Noël, quoi. Ouais, c'est par cadeau de Noël. Ouais, Je vous assure que le 24 décembre dernier, ça m'a marqué. et donc là, elle vous annonce quoi? Elle vous annonce qu'elle a impayé, qu'elle a pris tout l'argent? Non, elle m'a rien dit. Elle m'a dit, tu te démerdes, c'est ton problème. C'est incroyable. Et donc là, on tape à votre porte. Vous le saviez, vous étiez au courant? Pas du tout. Donc là, quand on tape à votre porte, Vous savez, quand on vous annonce c'est la police, bon, qu'est-ce qui se passe? donc là, vous ouvrez, J'ai vous pas dites- tué personne pour l'instant. bien sûr. Donc là, vous vous doutez pas du tout de pourquoi Non, ils viennent. c'est quand l'huissière m'a expliqué le problème. D'accord. Mais Il m'a dit, monsieur, vous êtes expulsé. Mais je dis, mais comment ça, expulsé? Vous m'avez pas envoyé de recommandé? Enfin, il y a des choses, il y a une procédure quand même avant d'expulser une personne d'un mètre dehors. Elle me dit, si, mais vous avez jamais répondu. J'ai dit, ah bon? J'ai jamais reçu de lettre. elle était partie depuis combien de temps? Presque 2 mois. Donc ouais, donc d'accord. Donc là, Donc elle avait détérioré beaucoup de choses. d'accord. Et moi, vous savez, quand on est amoureux, on voit pas toujours tout. Hein. Mais vous aviez pas payé le dernier Moi, mois? je lui donnais les sous, lui faisant confiance. Et quand on fait confiance, au bout de 3 ans de surveiller la personne, on se dit on peut continuer à faire confiance à cette personne-là quand même. Mais il y avait combien Donc j'ai voulu avancer. Il y avait combien d'impayés? Voilà, on est à plus de 20 000 euros. 20 000 euros. Elle n'a pas payé le loyer pendant combien de temps? Pendant 3 ans. Ah ouais. Ah oui, hein. Plus de 3 ans, elle gardait. Non. Et elle gardait tout l'argent pour elle. Les lettres, elle les gardait pour elle, donc vous voyez pas qu'il y avait des problèmes. Ils interceptaient. Et quand elle vous a dit le 24 décembre, tu te démerdes, vous lui avez dit quoi? Je lui ai dit, mais je savais que tu étais une garce. Maintenant, je dirais rien de plus. Vous savez, chacun, on a le droit de se tromper. L'être humain a toujours le droit de faire des erreurs. J'ai fait l'erreur de connaître cette personne-là. Ça me coûte très cher. Parce que vivre dans la rue, ça coûte très cher. Alors justement, parce que votre histoire n'est pas finie, hein. 21h05, vous êtes avec nous, on est en direct avec Patrick. Donc votre salaire ne nous permet pas de payer un loyer maintenant, c'est ça? Pourquoi vous êtes dehors maintenant? Parce que vous êtes chauffeur de bus, mais vous êtes dehors. Donc j'ai travaillé pour Transdev, où j'ai demandé une aide, parce que j'ai vu que c'était un peu la galère administrativement, parce que dans l'administration française, on aime bien faire traîner les choses, il y a une tonne de papier à chaque fois. On veut faire des économies, mais enfin bon, je ne parlerai pas sur les économies du papier, mais enfin il en faut quand même, hein, des papiers. Donc j'ai demandé un petit coup de main de mon responsable. Mon responsable m'a dit que c'était mon problème. Bah, tout le monde vous dit c'est votre problème. Hein. C'est mon problème, et puis que Justement, vous avez- la phrase qui m'a sorti, j'aurais pu lui casser toutes ses dents si je voulais, mais je ne suis pas rentré dans la violence. C'est quoi qui vous a dit quoi? Il n'y aura rien et il n'y aura jamais rien pour toi. Tu es SDF, enfin, sans dire ce mot-là, tu y resteras. Ah ouais. Un responsable de dépôt qui vous sort ça, mais la direction de Transdev, et embauche qui? C'est faux. Alors donc on vous a dit c'est ta merde en fait. Donc, vous c'est, avez porté plainte contre votre ex-compagne ou c'est pas possible? Il n'y a rien à faire? Il n'y a rien à faire en fait. Vous savez, une femme sera toujours défendue, sera mieux perçue qu'un homme. Oui, mais bon, là, quand même, c'est de l'escroquerie. Est-ce qu'on peut considérer ça comme de l'escroquerie? Abus de confiance, c'est escroquerie. Oui, mais bon, qu'est-ce que je veux faire moi? Quand je vois dirais déjà, les hommes et les femmes sont que je pareils, cogne à la porte pour essayer d'avoir un logement, qu'on me dit non, vous n'aurez pas de logement. J'ai un petit chat, on m'a proposé un hébergement pour mon chat, mais à moi, on ne m'a pas proposé quoi que ce soit. Vous êtes dans la rue depuis combien de temps? Depuis le 20 octobre 2022. Ouais, quand même, ça date. Donc là, vous êtes dans la rue, vous dormez dans votre voiture? Comment ça se passe pour vous? Parce qu'on se pose la question. J'ai 3 journées en une. Vous êtes chauffeur de bus. Est-ce que vous pourrez nous raconter vos journées? Parce que c'est fou. Les gens là Ce sont matin, hallucinés. c'est-à-dire j'ai commencé à travailler cet après-midi. Donc ce matin, je me suis levé assez tôt. Donc Vous êtes dans votre voiture? Dormez dans votre voiture? D'accord, donc là, j'ai dormi au dépôt parce qu'il y a de quoi dormir au dépôt, mais je veux pas que les gens me voient. Je veux pas faire paraître pour ce que je ne suis pas. donc là, vous dormez dans la voiture? Parfois, enfin le plus souvent. Vous levez à quelle heure? Je dors 3 heures par nuit, 3-4 heures par nuit. Vous n'arrivez plus à dormir de toute façon. De toute façon, quand vous êtes dans votre voiture, il faut faire attention à tout ce qui se passe. Hein. Ouais, ça. Donc il faut aller se cacher des fois très loin dans le 77 pour pouvoir revenir sur le 93. Quoi? Ben, vous savez, j'ai une voiture, je l'avais avant, j'ai une jolie voiture. C'est une Audi A4, il n'y a rien de spécial dans une Audi A4, c'est un vieux modèle. Ouais. Mais bon, comme je l'entretiens, vous savez, les jeunes, hein, ils sont toujours prêts à faire quoi que ce soit. Bon, je veux dire, je ne vais pas généraliser sur tous les jeunes non plus, quoi. Et donc vous essayez de dormir le plus long possible. Vous avez peur la nuit? Au début, j'ai eu peur. Maintenant, vous êtes habitué, donc vous dormez dans votre voiture. Vous vous réveillez à quelle heure? Ce matin, je me suis levé à 5h30 du matin pour commencer à me faire la beauté. Vous vous rasez où? Vous lavez où? Avec des lingettes. Quand je trouve pas de toilette publique,
Ou alors je vais dans une piscine pour faire du sport en même temps, comme ça me fait faire un peu de sport, ça me décrasse aussi un petit peu. Et puis il y a les touches publiques aussi. Vous gagnez combien par mois? 1800 euros. 1800 euros. Mais 1800 euros, c'est sont dépensés entre la nourriture, manger et essayer de survivre. De ne pas vivre, de survivre, je précise. Impossible d'avoir un nouveau logement. Avec les textes de loi qui ont été posés, non. Donc là, vous êtes dans la rue, vous vous dites, comment vous allez vous en sortir? Parce que votre quotidien, c'est de dormir dans la voiture. Vous comptez dormir dans votre voiture? J'ai jamais demandé à être SDF et j'ai jamais demandé à vouloir dormir dans une voiture. Ouais. Mais vous vous dites que ça va durer indéfiniment, ça? C'est quoi votre solution? La solution, je frappe à des portes. Là, j'ai changé de société parce que là où j'étais avant, c'était inadmissible. J'étais un esclave. Ouais. Et l'esclavagisme est interdit, mais bon, ça existe encore. Ils n'ont pas de cœur, ces gens-là, de Transdev. Eux, ce qui les intéresse, c'est remplir leur Vous portefeuille. avez 57 ans, vous avez des enfants? Vous avez une fille? Ils vous disent quoi, vos enfants? Vous avez honte de leur demander de vous aider? C'est ça? Vous voulez pas... Vous dites, moi, je veux me démerder tout seul? C'est dur. Aujourd'hui, c'est quoi? Chaque jour, c'est une épreuve? Je suis en épreuve tous les jours. À chaque instant. Votre vie, c'est... J'ai trois vies en une. Ce matin, je me suis lavé, préparé pour être présentable devant les clients. Parce que j'adore mon métier de conduire les bus, malgré que le métier, ils l'ont cassé complètement. Donc je ne parlerai pas de qui est qui. Il y en a certains, vous savez très bien que le milieu du transport, on va bientôt faire travailler des Roumains, si ça continue, à des prix dérisoires. Alors qu'il y a des textes de loi, nous sommes inclus sous des responsabilités. Monsieur connaît là-bas, qui est en face de moi, connaît le milieu du transport. Il a fait le milieu du transport, donc il sait très bien que la FIMO, tout ça, le permis D est un des plus compliqués. Aujourd'hui, vous vous sentez abandonné par tout le monde? Un peu, oui. Vous êtes Là, seul? depuis peu, je vois certaines lueurs. Mais vous savez, ce sont des lueurs. C'est une lumière qui est au fond d'un tunnel. C'est quoi les lueurs? Dites-moi. J'ai changé de société. Je suis parti à la RATP, c'est déjà pour ne plus avoir l'emprise d'être considéré comme un esclave. Ouais. Et là, excusez-moi, mais la RH de la RATP, ils vous ont fait un entretien parce qu'il y a le 1%. Oui, mais je leur ai jamais. Ils Quand ont- je suis rentré à la RATP, je leur ai pas dit que j'étais SDF. Ah, voilà. Parce J'ai que caché. je pense que la RATP, C'est vrai que c'est peut-être pas bien d'avoir caché ça, mais je c'est. vais tutoyer, tu parlais du boulot, la passion de conduire, mais c'est aussi une grosse responsabilité. C'est pour ça que le permis D est compliqué. Mais tu peux pas dormir dans ta voiture et après avoir la responsabilité de transporter 80 personnes qui vont au boulot. Et je pense que la RATP, ils vont peut-être faire un truc parce qu'ils peuvent Oui, pas, alors eux, la maintenant, RATP va sûrement bouger après les choses. l'émission, te laisser prendre un bus si tu n'as Alors, pas dormi de la nuit. Alors, justement, Patrick, c'est vrai que quand vous me disiez, et les téléspectateurs sont vraiment hallucinés par votre témoignage, quand vous me disiez vous avez 3 vies, racontez-moi vos 3 vies en une journée. Le matin, c'est se préparer comme ce matin. Ma vie de travailler, c'est. Démarrer à quelle heure? Moi, j'ai commencé à midi mon service. D'accord, vous terminez à quelle heure? J'ai terminé, il était presque 20h. Ah, tiens. Vous avez envoyé quelqu'un qui m'a amené jusqu'à vos studios. Et- Merci de me recevoir. Ah non, mais ça me fait très plaisir. Et Patrick, aujourd'hui, est-ce que vous avez des amis qui vous soutiennent? Est-ce que vous arrivez encore à avoir une vie sociale? Ou pour vous, ça y est, vous êtes complètement brisé? Une vie sociale, on ne peut pas en avoir. On est obligé de je ne veux pas faire voir ce que je ne suis pas. Donc SDF, c'est pas mon rôle, c'est pas mon rôle. Et des amis, c'est compliqué. Vous savez, j'essaye de parler avec des gens. Donc ça m'est arrivé de rencontrer différents sexes, hommes et femmes, bien sûr. Et là, vous savez, quand vous leur dites je suis SDF, j'ai besoin de parler avec quelqu'un. C'est limite, vous savez, le SDF, on le jette par terre, on va lui cracher dessus. Hein. On s'en fout de qui il peut crever dans la rue. Hein. Vous mangez dans votre... Excusez-moi d'être vulgaire. Non, mais non, vous n'êtes pas vulgaire du tout. On comprend tout à fait ce que vous dites. Ce que vous... Donc je ne veux pas finir dans un caniveau alors que je travaille. Et ça, que je paye des impôts, parce que j'ai des impôts qui sont pris sur mon Bien sûr. salaire. Mais quand je fais mes courses, j'achète une baguette, je paye une TVA, c'est des impôts sûr. directs. Ou j'achète une boîte de conserve pour manger. Donc, essayer de faire chauffer une boîte de conserve dans une voiture, c'est pas mal quand même. Quand vous J'ai faites- pas de four micro-ondes. Hein. Ah non. Votre vie, depuis octobre 2022, votre vie, c'est ça. Vous avez... Et après, quand j'ai fini ma journée, je me change. Et après, je réfléchis, je pense. Là, on m'a pris en photo, là, c'était Place de la Nation. Donc, je vais Place de la Nation, je vais sur n'importe quel banc public. Ah ouais. Puis quand il fait pas mauvais, comme aujourd'hui, malheureusement, il pleut, donc c'est pas l'idéal. Là, je me pose. Sinon, bref, J'essaie de manger un petit morceau et puis d'essayer de penser à autre chose, de voir autre chose. c'est incroyable. Vous êtes en... Donc, c'est vrai que j'ai plusieurs passions. Je joue à la pétanque. Donc, à 3h du matin, les Places de la Nation, vous allez avoir un couillon qui veut jouer à la pétanque, ça va être moi. Ah ouais. Appelez-moi la prochaine fois.
Ah ben, si vous voulez venir jouer avec moi, il n'y a pas de problème. En plus, je suis un ancien arbitre. Bah, avec grand plaisir. Puis, non, mais franchement. Après, je fais du cerf-volant aussi. Bon, c'est pas du cerf-volant de compétition, mais ça me fait penser à autre chose. Ça me vide l'esprit. Mais, et le week-end, vous faites quoi? Les week-ends, pour moi, c'est une hantise. C'est ça. Le week-end, c'est l'enfer. Parce que Dès que je suis de repos, je sais pas je sais pas où faire, quoi faire. vous faites quoi le week-end? Vous essayez de faire quoi? Donc, dès qu'arrive le vendredi soir, vous êtes anéanti? Pas anéanti parce que j'essaye de surmonter toutes ces épreuves. Donc je vis à la minute. Ouais. Et le week-end dernier, vous avez fait quoi, par exemple? Je me suis promené dans les galeries. Donc c'est les promotions. Donc je peux pas me permettre d'acheter parce que mon coffre, c'est mon armoire. Ouais. C'est ma caisse à outils aussi pour entretenir ma voiture. Donc ben, je regarde. De voir les gens bouger, ça me permet de ne pas penser à ce qui m'arrive. D'essayer de faire face à ce genre de choses. Et c'est compliqué. Patrick, je vous le dis, j'ai été extrêmement touché par votre affaire. Merci. Je sais que vous n'aimez pas demander. Je sais que... Je ne demande rien à personne. On m'a toujours appris de me débrouiller par soi-même. Je sais. Maintenant, moi, ce soir, j'aimerais vous proposer une petite aide, un petit coup de pouce, si vous le voulez bien. Je me suis permis de réserver pour vous un hôtel jusqu'au mois de mai. Un hôtel juste à côté du studio, qui est un hôtel... vous allez être très très bien. Jusqu'au mois de mai. Avec le petit déjeuner tous les matins. Avec les équipes, c'est en place pour vous. Vous serez au Parc-Champ Marriott, donc situé à Boulogne. Ils ont été très touchés par votre histoire également. Et ont tout de suite répondu présent pour vous accueillir, donc bravo à eux. Merci. Et donc à partir de ce soir, vous avez votre chambre qui vous attend. Donc dans cet hôtel 4 étoiles qui est magnifique, je vous le dis. C'est beaucoup trop pour moi, je n'ai jamais demandé tout ça. Dès ce soir, donc là vous rentrez là-bas. Et j'espère que ça va vous permettre de vous donner un petit coup de pouce. Vous allez pouvoir repartir. J'espère. Vraiment, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Et voilà, j'espère que ça va vous mettre un petit peu de baume au cœur et que ça va vous permettre de repartir. Ça va déjà me remettre, on va pas dire sur les rails, mais ça va déjà me permettre de me ressourcer un peu plus. Et de retrouver la sérénité, mais la sérénité ne sera pas toujours là. Alors, et deuxième chose, c'est que vous serez à 100 mètres du studio, donc vous venez nous voir quand vous voulez. Et Oui, je ne vais pas venir vous embêter. Ah bah si, vous m'embêtez jamais. Le seul qui embête les gens, c'est moi. Donc, vous inquiétez pas. Et vraiment, on sera très content de vous voir et vous pouvez venir nous voir quand vous voulez. Vous nous donnez des nouvelles, hein, parce que sinon, je vais venir prendre le petit-déj avec vous. Hein. Non, mais il n'y a pas de problème. Je vous invite à ma table. Avec plaisir. Donc, à partir de ce soir, vous allez juste à côté et vous allez au Marriott où vous êtes attendu. Et Patrick, on espère vraiment que vous allez pouvoir reprendre une vie normale. En tout cas, vous êtes à l'hôtel jusqu'en mai. Donc, voilà pour les février, mars, avril, mai. Voilà les. Merci à vous. Merci à la production. Parce que merci. Je sais Merci à l'hôtel aussi. Merci aux patrons. Merci Patrick d'avoir été avec nous. Merci à tous et vous. C'est mon film. Merci. Merci Patrick. Merci.